Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose un retour de course Deleuze. Deleuze c'est un magasin qui a, il me semble, rien qu'en Belgique. Et chaque semaine ils ont un folder avec des promos. Parfois c'est pas trop intéressant et parfois c'est super intéressant. Aujourd'hui il y avait des promos sympas, donc j'ai décidé que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais pris. Donc je commence par ici. J'ai pris des tomates cerises, hein, c'est ce que je vous disais, j'achète ça chaque semaine. Ensuite, j'ai pris du jambon supérieur Erta parce qu'il y avait 5 tranches plus 5 gratuites, donc super intéressant pour les sandwichs pour l'école. J'ai repris de la pâtée pour Bella, hein, j'en prends toutes les semaines. Alors, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous connaissez mon amour pour le couscous. Donc, j'ai racheté du couscous aux épices de la marque distributeur, la marque Deleuze. J'ai acheté juste un paquet de fusilli. J'en ai encore un petit peu, mais j'aime bien toujours en avoir d'avance. J'ai repris juste un petit paquet d'emmental râpé parce que j'en avais encore de la dernière fois. Et j'ai repris juste une crème fraîche parce que j'en ai aussi encore en réserve dans le frigo. J'ai pris un fromage chamois d'or qui était en date courte à moins 50%. Donc moi, déjà les dates courtes, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais sur le fromage particulièrement, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, je vais vous présenter les promos. À l'achat d'1 kilo de filet de poulet, comme ceci, on avait 1 kg de pilon de poulet offert. Donc ça a été déduit sur mon ticket d'une valeur de 5,69 €. Donc ça c'est sympa parce que je vais pouvoir faire des repas. Il y avait aussi les saucisses, un paquet acheté, un paquet offert. Donc j'en ai pris. Ensuite j'ai repris des lardons. J'en prends aussi toutes les semaines. Ça me dépanne pour faire des pâtes ou des trucs comme ça. J'ai pris des côtes de porc qui étaient aussi en date courte. Donc ça, je vais congeler. Ça dépanne aussi pendant la semaine. Alors en promo, on avait aussi les sprays Dettol. Et je les aime vraiment bien. Je les trouve super efficaces. Ils dégraissent vraiment bien. Et ils étaient en 1 plus 1 gratuit. Donc sachant que 1, ça coûte entre 3 et 4 €. S'ils ne sont pas en promo, je ne les prends pas. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté le sirop Monin pour mon café du matin à la noisette. Alors mon rêve c'est de trouver le pumpkin spice, mais je ne le trouve pas. Et j'ose pas le commander sur internet parce que j'ai peur que la bouteille elle arrive cassée. Donc si vous avez des trucs, dites-moi. J'ai repris du sirop de grenadine de la marque Rax et il y a un peu moins de sucre que dans les autres marques. En promo également, il y avait les croquettes Belvita. Hop, et c'est des croquettes en forme de sapin, d'étoiles et de bonhomme de neige. Ils étaient en 1 plus 1 gratuit. Sinon, en temps normal, un paquet c'est 4 €, donc je prends pas. Mais là, je les ai prises et moi, à Noël, je fais toujours des croquettes. Donc voilà, je vais les garder jusque là et je ferai ces croquettes là, c'est sympa, ça change. En légumes, j'ai pris des brocolis, c'est surgelé. Ça c'est les surgelés. J'ai repris des oignons en rondelles parce que j'en utilise beaucoup. J'ai repris des cubes de butternut parce que c'est un indispensable en cette saison pour moi. J'ai pris des sandwichs mous de nouveau pour les pique-niques, etc. Ça dépanne. Ensuite, j'ai pris des madeleines. Comme ça, c'est le goûter que les enfants m'ont demandé pour cette semaine. Donc j'en ai pris 2. En promo également, ça j'achète pas non plus en temps normal, mais les enfants ils aiment bien. Ce sont des crêpes de Bruges, il y en a 9 et le deuxième paquet était offert, donc voilà, j'en ai pris, sinon j'en achète pas. Et alors je me suis fait plaisir et j'ai acheté du Yogiti comme ça. C'était en 1 plus 1 gratuit. Et un c'est dans les 3 €, entre 3 et 4 €, je vous mettrai ça sur l'écran. Et donc, c'était 3 € et quelques pour les deux. Donc voilà, super sympa. J'ai jamais essayé. Et voilà, j'espère que ça va être bon. J'ai pris des spéculeuses aussi, emballées individuellement pour l'école. Une pâte feuilletée parce que j'en prends toutes les semaines. C'est fromage goût vanille
que les enfants aiment bien. Ils sont super gros en fait. C'est un peu comme des d'agneau. Voilà, mais ici c'est la marque distributeur. J'ai aussi acheté voilà, des Saint-Nicolas en chocolat. Ils ont l'air trop bons, ils sont trop mignons. Et ils étaient en 1 plus 1 gratuit. Donc c'était 3 € pièce. Et puis là, ben, j'ai eu les deux pour 3 €. Donc c'est cool. Ah oui, j'ai aussi pris ceci. J'avais eu l'occasion de goûter une fois. Et bah, c'est assez cher en fait. Hein. C'est aussi entre 3 et 4 €. Et ils étaient en 1 plus 1 gratuit. Donc j'ai pris un capou et un latte. Franchement, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est au goût. En tout cas, c'est hyper bon. Surtout quand on est en vadrouille ou quoi, on n'a pas sa machine à café à portée de main. Ça, je vous ai montré. J'ai pris un riz au lait un peu artisanal comme ça pour ma fille. J'ai repris une main de banane comme chaque semaine aussi. Et alors, encore une promo. C'était ce que nous en tout cas on appelle des kakis. Comme ça, ils étaient en 3 plus 1 gratuit. Et c'est vraiment un fruit de saison que j'aime bien manger. Donc voilà, je suis contente d'en avoir trouvé. Et en promo en plus. Donc voilà, je voulais partager un peu avec vous les bons plans de la semaine chez Deleuze. Alors je voulais vous montrer, j'ai fait un autre pain. Vous savez, avec ma méthode moitié machine à pain, moitié four traditionnel. Et cette fois-ci, c'est un pain blanc. Et franchement, il est super. Et alors, il est vraiment excellent. Il est super bon. Donc là, je vais en couper une tranche quand même assez épaisse. Voilà. Et je vais la faire griller dans la poêle, un petit peu de chaque côté. Voilà, après quelques minutes, on voit que le fromage est fondu. Et je vais essayer de vous montrer. Hop, la tartine, elle est bien grillée. Super croustillante. Bon, là, c'est sûr, la mienne, elle est un peu épaisse. J'aurais dû la faire un peu plus fine, mais c'est vraiment grillé, croustillant. Ça va être super bon. Alors, aujourd'hui, je suis partie faire les courses le matin. Et donc, ben, je vais directement préparer mon petit-déj avec ce que j'ai acheté. Alors, je sais que tout le monde ne pèle pas les kakis. Je pense qu'on peut très bien les manger comme ça. Et il y a probablement aussi beaucoup de vitamines dans la peau. Mais perso, elle est un peu épaisse. Et j'ai du mal. Donc, je réessayerai. Hein, mais pour le moment, je préfère les peler. Et il faut aussi, bien sûr, que l'eau soit bien chaude. Voilà, c'est vite fait. Quand on n'a pas trop le temps, c'est sympa. Ce cappuccino, hop, bien mousseux. Il est super bon, il est bien onctueux, il est léger, aérien, comme ça, c'est très très bon. Je pense que j'ai mis un peu trop de lait, mais même comme ça, à mon avis, je ne pourrais pas vous faire voir, mais même comme ça, la mousse, elle est onctueuse. Donc franchement, c'est vite fait et ça dépanne quoi. Donc je vous avais dit que j'avais prévu de faire des quiches et c'est le cas. Alors, j'ai déjà commencé. J'ai diminué un peu. Je vais en faire deux. J'ai ma pâte à quiche ici que j'avais achetée chez Lidl et il m'en restait une dans le frigo des courses de la semaine d'avant que j'avais pris chez Deleuze. Donc je vais faire deux tartes salées. Une première à la tomate, je vais vous montrer avec ce que j'ai à la maison. Et la deuxième, c'est la quiche avec les poireaux que j'avais pris chez Lidl. Voilà, je pense que vous vous souvenez. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai fait revenir les poireaux avec les lardons. Il n'y a pas énormément de poireaux parce que je sais que si j'en mets trop, je vais avoir des réclamations. Et les tomates. Alors, j'ai utilisé ceci, mais on peut très bien utiliser une boîte, une conserve de tomates pelées. D'ailleurs, ici, les morceaux, ils étaient très petits. Je m'y attendais pas. Du coup, c'est une texture un peu, voilà, un peu particulière. Mais bon, ça va être bien. Quand je fais ça, je mets dans ma poêle un trait de vinaigre balsamique parce que ça donne un petit goût que j'aime bien. Donc j'en ajoute un peu
en fin de cuisson. Et je laisse, ça va un peu s'évaporer, juste 5 minutes. Et là, je vais sortir les pâtes du four et on va pouvoir les garnir. Donc, on va faire ça ensemble. Voilà, donc ici, on a notre première pâte feuilletée. Donc, je vais ajouter le mélange lardon poireau. Je vais aplatir un peu. Essayer de répartir pour qu'il y en ait aussi sur les bords. Je vais ajouter mon mélange. Donc ici, j'ai mis ma brique de crème fraîche et 3 œufs. J'ai battu. Et je vais ajouter l'appareil sur le dessus. Hop. Voilà. Voilà pour la deuxième tarte. Alors, il y a un truc, je sais pas si vous avez déjà essayé. Si pas, je vous conseille de tenter. Donc ça, c'est de la moutarde de Dijon. Et je vais badigeonner le fond de ma tarte. Bon, de ma pâte à tarte. Si vous avez de la moutarde à l'ancienne, je pense que c'est mieux. Hein. C'est moins fort, c'est moins piquant. Mais ici, j'étale bien pour que ça soit quand même pas trop présent quand on mange. Bien. Voilà en tout cas ce que ça donne. Je vais venir ajouter mon appareil. Donc les tomates, les oignons et avec le trait de vinaigre balsamique. Je vais ajouter de l'ail que j'aurais pu ajouter avant en fait, mais j'y ai pas pensé, donc tant pis, je le fais maintenant. Voilà, je suis une grande amatrice d'ail. Et je vais ajouter ceci, ça vient aussi de chez Lidl. Ça, c'est vraiment super bon. Et alors, je vais ajouter, ça c'est optionnel, hein, c'est vraiment selon le goût de chacun. Je vais ajouter une touche de sirop d'érable. C'est pas, ça vient de chez Coro, c'est pas facile à doser, mais je vais essayer pour donner un petit côté caramélisé. Voilà. Voilà. J'enfourne et on se retrouve pour le résultat. Alors ma puce, j'ai fait des crêpes, mais elles sont un peu spéciales. Donc tu vas goûter et tu vas nous dire ce que tu en penses. D'accord. Tu trouves le truc un peu différent? Oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a des pommes. Oui. T'aimes bien? Elles sont fondantes comme ça, c'est trop bon. C'est bon. Ah, je suis trop contente que t'aimes bien.
Coucou, alors je vous retrouve avec le poulet qu'on a acheté chez Deleuze et je vais préparer une marinade dont je vais recouvrir le poulet et puis je vais laisser reposer au frigo pour qu'il puisse bien s'imprégner de la marinade avant de le mettre au four. Alors, on va commencer par l'huile d'olive. Je vais en mettre, je dirais, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Ensuite, moi, je mets toujours de la moutarde dans mes marinades. C'est au goût. On la sent pas forcément, ça va ajouter un petit quelque chose, mais ça va pas non plus. Il n'y a jamais personne qui m'a dit tiens, tu mets de la moutarde dans ta marinade. Non, ça se sent pas spécialement. Voilà. Ensuite, je vais ajouter les épices, tout simplement. J'ai encore un élément liquide, c'est la sauce soja. J'en mets pas beaucoup. Moi, celle-ci, c'est de la sauce soja sucrée. Vous voyez, j'en mets juste un tout petit peu, hein, je dirais une petite cuillère à soupe. Alors, je mets de l'ail parce que ça, pour moi, c'est un indispensable. J'en mets donc tout. Hop. Si vous n'avez pas de sauce soja, vous pouvez mettre un peu de miel pour ajouter le côté un peu sucré. Je mets du paprika. Voilà. Je mets des oignons lyophilisés. Ça, j'ai trouvé chez Lidl. Il n'y en a pas tout le temps, donc il faut être un peu attentif quand ils en sortent. Voilà. Et je mets aussi ça aussi. Je le trouve chez Lidl. Ça amène surtout un peu de couleur en fait. Ce sont des herbes aussi lyophilisées. Voilà, alors, c'est du poulet, donc par respect. Je vais mettre un peu de mélange d'épices pour poulet. On va retrouver certaines épices que j'ai déjà mises dedans. Et alors, un autre indispensable pour moi que j'ai pas là, c'est la noix de muscade. Voilà. Vous allez voir que je n'ajoute pas de sel parce que dans l'épice pour poulet, il y a déjà du sel en fait. Donc voilà. J'en mets assez bien comme tout le reste. On a quand même, je sais plus maintenant, 1 kg il me semble de poulet, voire plus d'1 kg. Et donc je vais tout mélanger. Et je vais obtenir en fait une espèce de pâte. On va venir déposer sur le poulet du mieux qu'on peut. Vous allez peut-être le voir. Moi, je fais des entailles, c'est comme ça qu'on m'a appris, dans le poulet pour permettre à la marinade de bien entrer dans le poulet, que la marinade ne glisse pas simplement sur le poulet, mais que vraiment elle entre dedans en fait. 150. Voilà. Et alors mon four, il est déjà chaud parce que je viens de terminer ceci. Voilà, je voulais pas montrer parce que je vous en ai montré une juste avant. Vous allez vous dire que je fais tout le temps à manger la même chose pour les enfants, mais bon, pas du tout. En fait, on est 5 et la dernière fois, la quiche, elle a tellement plu aux enfants qu'on Marie n'en a pas eu. Donc j'en ai refait une et maintenant j'enfonce le poulet dans le four qui est chaud. Coucou, on fait la balade avec Bella qui est là. Donc là, il est midi et on en profite pour marcher un peu avant d'aller manger. Comme ça, elle se dépense. Là, voilà. On a un super parcours juste à côté de la maison. Donc, on en profite, c'est super. On est vraiment entouré de nature. C'est trop chouette. Et donc, voilà. On fait ça avec Bella qui est là. Et on vous prend avec nous, bien sûr. Ciao!
je vais faire des petits pois carottes. Donc là, j'ai mes oignons, je sais pas si vous allez voir, mes oignons surgelés avec un peu d'huile d'olive, un peu d'eau. J'attends que les oignons deviennent translucides. Et alors, j'ai ma boîte de petits pois carottes. Donc là, je les ai rincés à l'eau rapidement. Et je les ajoute au mélange oignons, eau, huile. Et alors, j'ai mis, je sais plus si je vous l'ai dit, ouais. J'ai mis un cube de bouillon. Et c'est du bouillon de légumes dégraissés qui vient de chez Lidl aussi. Et donc là, je vais mélanger, je vais couvrir et je vais laisser cuire pas très longtemps, je dirais entre 5 et 10 minutes. Mais de toute façon, je vais vérifier régulièrement pendant que ça cuit. Et alors, on va manger les petits pois carottes avec le poulet que voici. Je sais pas si vous verrez bien. Et du riz probablement. Mais de toute façon, je vous montre ça. À plus. Alors ici on a le pain graines de tournesol. Ici on a les pois carottes. Ici on a les pilons de poulet. Et maintenant on va faire le riz. Voilà donc mon assiette qui est bien chaude. Je vais manger ça avec, je vais rajouter un peu d'oignons secs que j'ai acheté chez Action aussi. Hop. Et je vais les mettre dans un bocal en verre parce que je trouve que c'est plus facile à conserver que dans un sachet. Voilà. Bon, il faudra un deuxième bocal parce qu'il en reste encore un peu. On fait un sachet de 275 grammes. Et je vais mettre un peu au-dessus de mon riz pour le côté croustillant. Voilà. Et alors j'ai acheté de la sauce sriracha. Celle-ci, je l'avais achetée chez Aldi quand ils font des semaines asiatiques. Et celle-ci, c'est sriracha mayo. Mais bon, en général, on utilise la sriracha normale, quoi, sans mayo. Mais là, c'est pour goûter, du coup, elle est là, ben, je la termine. Voilà. Voici mon assiette. Bon appétit. Coucou, alors pour ce soir j'ai fait un truc simple que vous connaissez par cœur, c'est le nouveau pain que j'ai fait cet après-midi, des tomates que j'ai passées dans la poêle vite fait et je vais me faire un potage que je vous avais montré dans mon retour de course Lidl. Franchement j'ai déjà goûté et c'est vraiment bon en fait, c'est pas du tout bon, quand je dis bon c'est bon au goût, ok, je sais que il y a pas mal de sel là-dedans, puis surtout il n'y a pas les vitamines qu'on attend d'une soupe. Mais franchement, c'est réconfortant et c'est vraiment bon. Donc voilà, ce soir, je vais me faire un potage, mes tartines au fromage et mes tomates légèrement grillées. Et puis je pense que je vais aller me reposer un peu parce que je suis fatiguée.